Boker Tov. J'aimerais parler premièrement d'un message de la paracha de la semaine et faire le lien à la fin avec les jours de Shovavim. Dans la Torah, on a près de 50 fois rappelé la sortie d'Égypte. 50 fois c'est rappelé. Beaucoup, 50 mitzvot qui gravitent autour de la sortie d'Égypte. Mis à part ça, on a une mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte matin et soir. Quand on dit qu'on a une mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte matin et soir, ça ne veut pas dire qu'on doit s'en rappeler le matin et le soir. C'est qu'à travers le rappel qu'on va faire le matin et le soir, on va s'en rappeler toute la journée. Donc c'est omniprésent. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre vie. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pourquoi est-ce que c'est tellement présent? Nous dit Rabbi Yocham Imer nous dit que tout ce qui est une question de Hashkafa, on peut le retrouver dans la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que chaque question de conduite qu'on a à avoir, on va l'apprendre de la sortie d'Égypte. On va l'apprendre de la sortie d'Égypte et c'est pour ça qu'on doit tout le temps s'en rappeler. On va essayer de prendre un détail. Vous savez que quand Hachem fait des miracles, il n'est pas très content. Il n'aime pas faire des miracles. Il y a marqué que Hachem, il n'est pas marbé bénissime. Quand il fait un miracle, il essaye de faire la chose la moins tape à l'œil. Exemple, la Teva de Noach, ça c'est sûr, ça c'est le premier Nes Nistar. Mais même avant ça, le Maboul, avec tous les animaux qui sont dans la Teva. Le Ramban nous dit qu'il est impossible de concevoir que tous les animaux du monde se trouvent dans une Teva. Impossible. Alors comment est-ce qu'en fin de compte c'est arrivé? Miracle. Ok, mais alors pourquoi tu fais un miracle bizarre? Fais un autre miracle. Pourquoi est-ce que tu prends la tête à Noach pendant 120 ans? Il doit construire une Teva. Et après, de toutes les façons, ça ne sera pas suffisant. On devra faire un miracle. Fais autre chose. Alors fais-lui tomber un bateau du ciel qui est suffisant. Non, on veut faire un miracle qui est moins tape à l'œil, qui est moins flagrant. L'olé arbot bénissim. Pourquoi l'olé arbot bénissim? Puisqu'Hachem a établi des règles dans le monde. Et ces règles, c'est des règles de la nature. C'est-à-dire qu'Hachem a compris que le monde doit être géré par la nature. Et donc, il n'a pas envie de sortir des règles. Autre exemple, on va mettre autour de la Teva, Hachem lui dit, tu vas mettre du zéphet. Pour de la chaux, non, le zéphet, c'est du goudron plutôt. Pour que ça soit étanche. La Gemara demande, mais ça sert à rien. L'eau du Maboul était bouillante. Et puisque c'était bouillant, ça allait fondre. La Gemara dit, non, autour de la Teva, l'eau était froide. Tu fais comme ça. Tu fais un miracle, mais bon, tu fais un truc bizarre. La Gemara répond, l'eau de l'arbot bénissim. Tu aurais pu le faire d'une autre manière. Fais qu'il y ait de l'eau chaude et que ça ne fond pas. Non, on va faire de l'eau froide. Mais on ne veut pas que ça soit flagrant, alors on fait un nez qui est tout petit. Donc en général, Hachem va tout faire pour que les nissim ne soient pas tape à l'œil. À une exception près. La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, là, c'est... Il se vend en Béanak. Il se lâche complètement. Dans chaque nez qu'il va faire, on va te dire, non, tu sais, il y avait 10 makotes, mais en fait, il y avait 40 makotes. Il y avait 50 makotes. Chaque nez, on te dit, non, il était beaucoup plus grand que ce qu'on entend. Et chaque détail, on le grossit. La makat kinim, par exemple, on te dit, non, c'était pas stam des kinim. Chaque kina, elle était énorme. Elle faisait un kazaït. Il y avait 1 mètre de profondeur. Quand tu marchais, ça faisait comme ça. C'était bien dégoûtant. D'ailleurs, Paro, qui était tout petit, il y a marqué dans la Gemara qu'il faisait une amas 50 cm pour marcher. Il avait besoin de mettre un tuba. Parce qu'il y avait 1 mètre de profondeur. Comment est-ce qu'il faisait? Donc on nous raconte les détails de la sortie d'Égypte comme quelque chose de grandiose. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en général tu ne veux pas sortir de la nature et à la sortie d'Égypte tu fais le beau? Le machal que le Magui Midouvna a donné est très simple. J'ai imaginé un chef cuisinier 3 étoiles. Il fait son service, il est tout content, tout s'est bien passé. Il rentre chez lui, 2h du matin. Il espère avoir un repas qui l'attend. À la place, il y a un petit mot. Désolé, je t'ai fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va au frigidaire, il prend un petit morceau de fromage qu'il y a, une tomate, une baguette, et voilà, c'est son repas. Le lendemain, il se lève, il voit que l'Élysée cherche un nouveau chef. Ah, là, il est en panique. Pendant 3 semaines, il va réfléchir. Quel plat on peut proposer? Et quand il va le proposer, pendant 3 jours, il ne va pas dormir. Pourquoi est-ce que quand c'est pour toi, tu te suffis de fromage, et quand tu veux te présenter à l'Élysée, là, tu vas mettre
Comment on dit, les petits plats dans les grands plats, c'est ça? C'est ça l'expression? Makara. Le Evdel, la différence, elle est que quand c'est pour moi, je me suffis de ce que j'ai. Mais quand c'est pour me mettre en avant, alors vas-y, je vais faire une vente. Et la sortie d'Égypte, c'est ce que Hachem veut. Il veut se mettre en avant. Les Ma'aniedou, je veux que tout le monde sache que je suis Hachem. Alors je vais faire le beau. Alors chaque miracle que je vais faire, il va être incroyable. Un des miracles qui est marqué dans la paracha de la semaine, ils viennent chez Paro. Paro, il dit, faites-nous un miracle. Bon, Aaron, il jette son bâton, ça devient un serpent. Ils sont tous morts de rire. Ils disent, ça, c'est des apprentis sorciers, ça. Ils jettent leur bâton, ça devient aussi un serpent. Aaron, il reprend son bâton, ça devient un bâton. Ils reprennent leur bâton, ça devient aussi des bâtons. Et là, Aaron, il prend son bâton, il le lance. C'est son bâton qui avale tous les serpents. Et en plus, faut que la Gemara, après avoir avalé tous les bâtons, en fait, il reste aussi mince qu'avant. Pas mal, ça. On aurait bien voulu un truc comme ça. En tous les cas, on fait un miracle encore plus grand que ce que ça aurait dû être. On a besoin de faire une vente. On a besoin de montrer que Hachem ou Amelech. Et là, j'aimerais poser une question très simple. Qui est au courant que les États-Unis ont réussi à faire poser une fusée sur Mars? C'est pas vrai? Mais qui est au courant que les États-Unis ont fait poser une fusée sur la Lune? Tout le monde. Et pourtant, l'avancée technologique, elle est bien plus grande. Celle qui est maintenant de Mars, plutôt que celle de la Lune. Mais pourquoi c'est spécial la Lune? C'était la première fois. Quand tu veux faire une bonne impression, t'as pas une seconde chance. La première impression, c'est la première fois. Après, c'est foutu. Qui se rappelle du premier homme qui a marché sur la Lune? On connaît tous. En dormant, on peut te dire Armstrong. Et le deuxième? Allez. Voilà, c'est bien ce que je dis. Personne ne le sait. Personne n'est d'accord, même si vous avez... Non, le deuxième américain, celui qui a pris la photo. C'était pas le russe. Yuri Gagarin. Non, ça c'est le russe. Scott, il s'appelle Scott. J'ai vérifié. Vérifie, dis-moi après, je m'en fous. En tous les cas, le fait même qu'on ne le sait pas, parce que c'est le deuxième. Ok? Le premier, c'est intéressant. Le deuxième, on en a rien à faire. Rien à faire. Quand Hachem, il te dit, quand je viens en Égypte, vous allez voir, je vais faire une vente. Comment? Non. Le vélo. C'est le deuxième. Vous n'avez pas la finesse à le Donc quand Hachem, il te dit, je vais faire de la vente maintenant, je vais être Meshavek et Tatsmi. Je veux me présenter, je veux que tout le monde me connaisse. Quand tu fais un miracle, tu veux épater la galerie, bah vas-y, fais-le. C'est quoi le premier miracle que Hachem fait? Le dam. C'est quoi le dam? Il transforme de l'eau en sang. C'est nul. C'est nul comme présentation. Les Égyptiens, ils font exactement la même chose. Allez, on fait encore un essai. Les grenouilles, c'est bidon. Les Égyptiens, ils font exactement la même chose. Quand on arrive à Kinim, là, les Égyptiens, ils disent Etzba Elokim. Ok. C'est toi. C'est pour une raison. Non, c'est pour une raison parce qu'ils sont tellement petits qu'ils disent que les gens c'est vraiment fait à la table. J'ai pas de problème de dire que Etzba Elokim. Mais si Hachem, il te dit, moi, j'ai un but en Égypte, c'est de me présenter. Que tout le monde sache que je suis Hachem. Fais quelque chose où tu es imbattable, directement. Je crois qu'Hachem, il savait pas que Dame et Tzvardel, allaient faire pareil. S'il savait pas, donc la présentation, elle est ratée. C'est adapté, c'est affligé certaines catégories de population. Il y a un prix dans la... Et alors? Donc il y a un détail qui est bien et un détail qui est nul. T'as fait une super présentation, mais t'es venu en caleçon. T'es viré. Ok? Encore pire pour le bâton et le serpent, là. C'est le petit... Nahon, fais-nous un miracle on est waouh, quoi. Tout de suite, qu'on comprenne. Pourquoi est-ce que tu passes par les étapes? C'est sûr qu'il y a plusieurs réponses. Tu commences par le plus petit et tu montes. Ah non. Comme le vin. Ah non. Tu prends du vin moyen, tu travailles par le meilleur. Ça, c'est quand tu veux vendre quelque chose, tu lui dis j'ai quelque chose d'incroyable. Et après, tu vas lui vendre aussi tous les petits... Tu veux faire de la vente. Épate-moi. Tu rencontres quelqu'un 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai une Renault 21 à te vendre. Il va te dire, c'est bon quoi. Ok? Donc pourquoi est-ce que ça commence par ce miracle? Dans le Sefer de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, Tzidkat HaTzadik,
il dit une phrase très intéressante. Waouh. On a commencé tard. Non, je suis en train de congeler, c'est pas grave. Dans Tzidkat HaTzadik, il dit comme ça. Il dit que le monde, c'est le livre, le monde, c'est le livre, et la Torah, c'est l'explication du livre. Je traduis la phrase. Comme ça, il dit. Ma kavana, ça veut dire quoi? Le monde, c'est le livre, et la Torah, c'est l'explication du livre. Quand on avait au début la Torah, qu'est-ce qu'on avait? On avait la Torah écrite. Ok? Après la Torah écrite, on a eu la Torah orale, Mishnah. Après, c'était pas suffisant. On comprenait pas encore, il fallait le développer, la Gemara. Après, c'était pas suffisant. Les Rishonim, les Acharonim, le Shulchan Aruch, les Nosei Kelim. On a tout le temps été en train de développer, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a développé? La source de la chose, la Torah écrite. À la fin de sa vie, le Gaon de Vilna, il étudiait que le Chumash. Parce qu'il retrouvait tout ce qu'il avait étudié dans le Chumash, dans les mots de la Torah. D'ailleurs, dans la paracha de la semaine dernière, il y a marqué Vayemareru et Hayem. Les Tehamim sur Vayemareru et Hayem, c'est Kadma et Azla. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit que Vayemareru. Pourquoi est-ce qu'on est sorti en avance? Pourquoi est-ce qu'on est sorti en avance? On avait 400 ans. On nous a fait une remise. Pourquoi? Parce que Vayemareru et Hayem. Parce que ce qu'ils auraient dû faire en 400 ans, ils l'ont fait très rapidement. Alors il dit, c'est pour ça qu'il y a des Tehamim de Kadma et Azla. Kadma, si on a été Magdim, on a devancé. Et Azla, on est sorti. C'est-à-dire que même dans les Tehamim, ils voyaient ce qui était marqué dans les Rishonim. Kadma Vazla, c'est comme ça. Là. À la Khalem Moshe Missina, ils sont les Tehamim. Pas tunisiens, les autres. Chaque petite chose. Donc en d'autres termes. Non, merci, toi. Donc, chaque chose, à chaque fois qu'on a dû développer plus, mais en vérité, il y a le secret, il est marqué dans quelque chose de concis. De dire Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin, le monde c'est le livre. Mais comme on n'a pas compris, alors il fallait nous expliquer. D'où est-ce qu'Abraham, d'où est-ce que Yaakov, d'où est-ce que Yitzhak, ils avaient la Torah? Parce qu'ils ont vu ce qui se passait dans le monde et ils ont compris à travers la nature quel est le message généré par la nature, en d'autres termes, quel est le message généré par Hachem. Je donne deux exemples. Il y a marqué dans la Gemara que si on n'avait pas la Torah, on aurait de la fourmi appris l'interdit de voler. La fourmi, quand elle trouve quelque chose à manger, elle fait comme ça. Vous avez déjà vu les fourmis? Elle fait comme ça. Mais quand elle sent l'odeur qu'une autre fourmi a déjà léché cette chose-là, elle ne touche pas. Je dis à la Gemara que de la fourmi, on aurait appris l'interdit de toucher à ce qui ne nous appartient pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au sujet de la fourmi, il y a marqué que dans Perek Shira, il y a marqué, c'est quoi son pasouk? C'est dur de trouver une parnassa qui est cachère. De la colombe, de la yona, nous dit la Gemara, on aurait appris tous les interdits des harayot. Donc de la colombe, on aurait appris le message de harayot. Pourquoi? Toute sa vie, il reste avec le même benzoug, le même badzoug. Ils ne vont pas faire des échanges, ils restent ensemble. Et donc de ces deux choses-là, on aurait appris déjà l'interdit de voler et l'interdit d'avoir des rapports interdits, l'infidélité. Ces deux interdits, c'est les deux interdits sur lesquels ont été punis dans la génération du Maboul. Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Gezel et Harayot. Donc toute une génération a été détruite parce qu'il y a un message qui devait passer d'une fourmi et d'une colombe et qui n'est pas passé. S'il y a un message qui est répété à beaucoup plus de fois, on le répète tout le temps. S'il y a un message qui est généré par toute la nature, ça veut dire que ce message il est hyper important. Si déjà un message qui est généré par la fourmi, par la colombe, ça a fait tuer toute une génération, si toute la nature génère le même message, ça veut dire que c'est un message qui est hyper important. De quel message je parle? Rabbi Yocham Mimir, il dit comme ça. Il dit une phrase qui apparemment est fausse et même choquante. Il dit que toutes les créatures n'ont été créées que pour les autres. Rien n'a été créé pour soi-même. Alors c'est faux. Un chien, il s'occupe de sa gamelle. Il n'est pas en train de donner à manger aux autres. Chaque animal, il s'occupe de lui-même. Et chaque homme aussi. Personne n'est en train de dire non, moi je vis pour les autres. On est tous en train de vivre pour soi-même.
Donc comment est-ce qu'on peut dire que dans le système, tout a été créé pour les autres? Réponse très simple. C'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est dans notre propre intérêt, mais en vérité, on fait tous partie d'une chaîne. On est tous dépendants des autres. On a été créés tous d'une manière où on a besoin des autres. C'est-à-dire que chaque chose qui existe, elle va autant donner qu'autant recevoir. Exemple, la vache, elle mange ce qu'il y a dans l'herbe. Ok, elle mange l'herbe, mais elle va faire des excréments qui vont faire pousser ce qu'il y a sur la terre. Nous, quand on expire, il y a un gaz qui sort et qui alimente les arbres. C'est les arbres qui créent l'oxygène. Il y a tout le temps un échange. Je crée, je prends, je donne. Je prends, je donne. Je prends, je donne. Tu vas faire un achat. Tu as rendu service au vendeur. Mais le vendeur aussi t'a rendu service. Alors c'est vrai qu'il y a une vente. Mais quand est-ce que la vente elle est bien? Quand c'est win-win. On est en train de faire un échange. Il n'y a pas un qui va gagner plus que l'autre. On est tout le temps en train d'échanger. Ruth, quand elle arrive en Israël, elle va voir Boaz et lui dit: Asena chesed, il m'a dit. Fais-moi un chesed de se marier avec moi. Marie-toi avec moi. Et Boaz, il lui répond: qu'est-ce qu'il était romantique, Boaz. C'est toi qui fais un chesed de te marier avec moi. Dans le mariage aussi, c'est pareil. On se marie parce qu'on a envie de se marier. En vérité, on ne veut pas donner. On se marie parce qu'on pense que nous, on va être bien avec elle. Elle pense qu'elle va être bien avec nous. Mais dans toute la vie de marié, on est tout le temps en train de donner. En père de famille, pareil. On donne, mais on va aussi recevoir. Donc on est tout le temps en train, il y a tout le temps cet échange. Dire à Rabbi par exemple, le soleil. Il profite du soleil? Non, il est là pour donner. Il doit avoir chaud, le pauvre. Bon, en tous les cas, il y a tout le temps cet échange-là. Il ramène un exemple. Il dit qu'il y avait un endroit où il y avait des animaux sauvages et les forts, bien sûr, attaquaient les faibles. Et donc, le troupeau des animaux faibles, je ne sais plus desquels il parlait, ils ne se multipliaient pas. Donc, ils ont décidé de faire une réserve naturelle. Ils ont fermé l'endroit. Ils ont laissé que les faibles entre eux. Ils viennent 1 an ou 2 après. Et qu'est-ce qu'ils voient? Il y en a moins qu'avant. Comment c'est possible? Donc, ils réfléchissent et ils trouvent la solution. Quand le lion, il attaque, qui est-ce qui a attaqué? Le plus faible, le malade, celui qui n'a pas de force de se sauver. Donc quand le lion il est venu, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris l'animal qui est malade. Maintenant que le lion il n'est plus là, l'animal qui est malade, il reste, il contamine les autres. Donc le fait que le lion il a pris le faible, il a sauvé les faibles. Donc prendre et donner, c'est tout le temps, c'est quelque chose qui est tout le temps dans la nature. Si c'est ce message qui est généré par la nature, et ça on le voit dans n'importe quelle étape, dans l'homme, dans l'animal, ça veut dire que le but, c'est de donner. Si déjà de la fourmi tu dis attention, il ne faut pas toucher à la propriété, c'est-à-dire que le message le plus important, c'est pas de prendre, c'est de donner. Et c'est ça la fameuse histoire de Beth Hillel et Beth Shammai. Hillel, Shammai, il y a un guerre qui vient le voir, il lui dit convertis-moi, apprends-moi toute la Torah, al-Regalachat. Il va faire un tour, va. Il va chez Hillel. Hillel lui dit Ve'avta l'eracha kamocha zeklal gadol baTorah, ve'idach zilgmor. Le Ikar, le Yesod de la Torah, c'est de savoir donner, pas de prendre. Et le reste, tout ça découle, tout découle de cette Nekuda-là. Veidach, le reste, Zil, va, Gmor, apprend, déduit. Donc, qu'est-ce que Hillel lui a dit? Le message, c'est savoir donner. Et c'est en vérité le message qui est généré par la nature. Le fameux message de la nature, c'est de savoir donner. Quelqu'un qui vit pour prendre, c'est quelqu'un qui est tout le temps déçu, c'est quelqu'un qui est tout le temps stressé, c'est quelqu'un qui est tout le temps en attente, il n'est jamais content de ce qu'il a. Quelqu'un qui est là pour donner, il lui manque rien, il attend rien. La fameuse phrase que vous avez mis à la porte là. Un juif n'attend rien de la vie, il donne la vie, c'est exactement ça. Tu n'es pas en train de vouloir prendre, tu es en train de vouloir donner. Hachem, il vient faire une vente en Égypte, il vient montrer ses miracles, ok? On a posé une question. Mais fais-nous les miracles les plus épatants. Réponse, une des réponses, c'est que avant de épater la galerie, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous épater. L'eau, c'est le symbole du chesed, en termes de Kabbalah, mais même en termes de géographie. Où est-ce que les grandes villes se sont développées? Autour des points d'eau. Il y a de l'eau, il y a de la vie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc l'eau, c'est le symbole du chesed. Ok? Le symbole de l'égoïsme, c'est le rouge, c'est le sang. À part le fait que c'est la couleur des communistes. Mais c'est aussi le symbole de la akhzariout. Quelqu'un qui est né
sous l'étoile rouge, pas de Moscou, l'étoile rouge, alors il va verser du sang. Le sang, c'est le symbole de la Arzariut. Makat Dam, il y a marqué que Paro, il voit le sang et il rentre chez lui. Velochat libo gamnazot. Vaïfen, il rentre chez lui. Je dis le Midrash, ça veut dire quoi il rentre chez lui? Il nous répond le Midrash. Répond le Midrash que Paro, chez lui, il avait de l'eau. Chez lui, il avait l'eau courante, il n'y avait pas de problème. Et donc, puisque lui, il avait l'eau courante, il dit, bah quoi, il y a du sang, ils n'ont pas de quoi manger. Marpatli. Moi, j'ai de quoi boire. Comme avait dit Marie-Antoinette, vous n'avez pas de pain, vous n'avez qu'à manger des gâteaux. Paro, c'est exactement la même chose, il n'en a rien à faire du peuple. Il n'y a pas d'eau, et alors, moi j'ai de l'eau, ça me suffit. Makat Bechorot. Moshe, il dit à Paro, tous les Bechorot, ce soir, ils sont foutus. Et moi? Non, toi, tu vas rester en vie. Ah bah alors, il se met en pyjama, il va dormir. C'est pas un égoïste, c'est le roi de l'égoïsme. Hachem, il dit à Paro et aux Égyptiens, comment vous avez été capable d'asservir à notre peuple? Parce que vous pensez que tout vous revient de droit. Parce que vous pensez être le centre. Parce que vous pensez que tout vous revient. Alors je vais vous expliquer. Vous avez transformé l'eau en sang. Vous avez transformé le symbole de donner en prendre. Donc le premier message que Hachem va donner aux Égyptiens, vous n'avez rien compris. La vie, c'est pas pour prendre. La vie, c'est pour donner. Et vous avez été capable de transformer le symbole de donner en prendre. Deuxième symbole, la grenouille. Le dit le Midrash, il y a plusieurs choses sur la grenouille, je vais dire qu'une seule chose. La cigogne, je crois que c'est la cigogne, quand elle a besoin de manger, elle va au bord de l'eau, elle voit un poisson, hop, bon appétit. Il est marqué comme ça, que la grenouille, quand elle voit que la cigogne, elle attend longtemps, et qu'elle n'a pas de quoi manger, elle se propose, elle dit vas-y allez, mange-moi. Et la cigogne va manger la grenouille. Donc, et bien sûr, bon, ce qui est marqué aussi, que les grenouilles sont rentrées partout. Non, la fontaine, il a pris, c'était... La fontaine de la fontaine, c'était là. La fontaine en tant que source, je parle. Donc, c'est sûr que les Midrash, tout a été pris là-bas. Le Père Noël, c'est pour les chassidim, quoi. Non, mais c'est vrai. La cheminée, je sais pas, mais il s'est envolé, c'est l'histoire du Baal Shem Tov, c'est piqué de là-bas. Top. Donc la grenouille, elle est prête à se donner pour les autres. Elle est prête à 100% à se donner pour les autres. Hachem, il dit aux Égyptiens, vous savez pourquoi vous allez être punis? Parce que vous voulez prendre. Parce que vous vivez en mode où vous voulez prendre. C'est pour ça que vous allez être punis. Maintenant que vous avez compris, maintenant on va épater la galerie. Donc on a posé une question simple. Pourquoi est-ce que Hachem n'a pas attaqué directement les miracles les plus importants? Parce qu'avant d'attaquer, il a expliqué. Qu'est-ce qu'il a expliqué à travers deux symboles? Il y a un message qui est généré par la nature. T'es pas fait pour prendre, t'es là pour donner. Je l'ai déjà dit. Un Admour, j'ai oublié lequel, disait qu'on fête les anniversaires. Pourquoi? Parce qu'on fête le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. C'est-à-dire quoi, il ne peut pas continuer sans moi? Sans que je vienne prendre du monde, sans que je vienne donner au monde. Quand tu viens au monde, tu es là pour donner. Mais dans la nature, on vient avec les poings fermés. On veut prendre. Après 120 ans, on reste avec les mains ouvertes parce qu'on n'a rien pris. Mais quand on vient au monde, on a par instinct un besoin de prendre. J'aimerais parler un petit peu de Shovavim et faire le lien entre les deux. Shovavim, donc la période des 6 semaines, entre Shemot et Mishpatim. Quand c'est une année bissextile, c'est Shovavim Tat. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette période-là? Donc c'est marqué dans les Sfarim que c'est un tikkun, c'est un moment où on peut être metaken, où on peut venir arranger certaines avérotes. Elles tournent toutes autour des problèmes de vue interdite et semences en vain. Il y a à part ça le Lachon Hara. On va rajouter encore un petit truc sympathique. Et donc c'est ce qu'on doit faire pendant cette période. C'est la seule période dans l'année juive qui n'est pas définie par une date mais par une lecture de Torah. En général, c'est le contraire. À telle période, tu dois lire ça. Ou alors, tu as des périodes comme le Homer, comme les 3 semaines. Là, tu as 6 semaines et qui sont définies par la lecture de la Torah, pas par la date. Bizarre. Et pourquoi cette période-là, c'est ça qu'on doit être métakel? J'aimerais expliquer le point commun de ces 3 avérotes-là. Au moins 2, peut-être 3. Pourquoi est-ce que Shovavim? Ouais, c'est les initiales.
L'anoprime, non. Comment on dit? Acrostiche, j'étais loin. Tov. Pourquoi est-ce que la semence en vin c'est défini comme un interdit si grave? Makol kachamour baiser. Entre parenthèses, il y en a qui disent que c'est Midera Banan, il y en a qui disent que c'est Mina Torah. Quand on lit le Zohar, on a l'impression que c'est au-dessus, quoi. Au-dessus de la Torah même. Et c'est la pire des choses. Lama. On n'applaudit pas maintenant après. Lama, pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Pardon? Ouais, c'est pas une source d'interdit, c'est une source que c'est pas bien, c'est pas marqué que c'est source. Pourquoi est-ce que la semence en vin c'est tellement grave? C'est mauvais? Ok, pourquoi c'est mauvais? Et pourquoi? Ouais, ça aurait pu être un gosse. Et quand ta femme elle a 95 ans, bah, pas de problème. Oui, mais ça aurait pu être un gosse, c'est Zera Levatala. Si le problème c'est que ça aurait pu être un gosse, quand ta femme elle est enceinte aussi, bah ça sert à rien, et ça elle est enceinte. Parce que c'est toi qui décides, genre en gros tu prends la décision toi-même et tu peux faire confiance à Hachem de dire voilà. Ouh là là. Non, je sais pas. Tu me fais peur là. Non, mais ça, c'est-à-dire en réalité je prends la décision moi-même de dire je veux pas d'enfant, je fais une bêtise. Mais si, j'en ai 15. C'est pas contradictoire. On va couper la caméra. Top. La réponse la plus... Il y a évidemment plusieurs réponses. Mais la réponse la plus adaptée à ce qu'on a dit, c'est que Zera Levatala, c'est le symbole de l'égoïsme. Ani rotse lehenot levad. Je veux kiffer seul. Quand tu as un rapport avec ta femme, ok, tu as partagé. Tu as partagé. On a fait quelque chose ensemble. Seul, c'est avi avot atuma. Tu veux vivre seul? Tu vas mourir seul aussi, c'est très bien. Je veux pas le rapport. 2 secondes. Pas obligé de tout comprendre tout de suite. Ah, le rapport entre quoi et quoi? Donc, l'ana levad, le profil levad, c'est défini comme avi avot atuma. C'est pour ça que ça s'appelle le yesod. Cette avéra-là s'appelle le yesod. Dans la Kabbalah, c'est quoi le yesod? Comme je l'ai dit auparavant. Zeklal gadol batora. Yesod. T'es pas venu pour prendre, t'es venu pour donner. Et donc, Zera Levatala, t'es en train de prendre. De regarder quelque chose qui est interdit. Qu'est-ce que quand je parle avec des jeunes, tu dis, verras, on n'a rien fait. Comme m'a dit un Marseillais, il m'a dit, on se rince les yeux. On se rince les yeux avec son accent. On n'a rien fait, on n'a rien pris, on n'a même pas touché. Hein? Exactement. Aval mazé Omer. C'est vrai que toi, j'ai rien pris de toi. Toi, t'as rien perdu. C'est vrai. Mais moi, j'ai pris. J'ai pris. Je prends. Je veux prendre. Le jeu, il est important. Ce qui m'intéresse, c'est important. Et tant que ça te dérange pas, vas-y, prends. Donc, on a 2 interdits qui gravitent autour du même yesod. Est-ce que c'est mes instincts qui passent en premier? Est-ce que mon instinct naturel, et c'est notre instinct naturel, de vouloir prendre, on est avec, c'est dans les gènes de vouloir prendre. Est-ce qu'on se laisse aller à ces gènes? Kedoshim tiyu, nous dit le Ramban, tu te fais une entrecôte tout seul, naval birshut Torah. Comme je t'ai dit une fois, kacher mais masriach. Non, j'arrête tout de suite. Non, j'arrête tout de suite. Mais c'est pas bien. Il y a marqué El Abadim Noalou, c'est marqué que c'est pas bien. C'est pas bien de les tuer tout seul, Vadaï. Il y a un rave de seconde, je veux rien que lui répondre. Il y a un rave qui s'appelait Rabbi Eliyahu Chaim Meisel. C'était le rave de Lodz en Pologne. C'était un génie en Torah. Mais il n'a jamais rien écrit en termes de Torah. Le rave de Vilna, après Moïse, il lui a dit, pourquoi tu écris pas? T'as des choses incroyables. Il lui a dit, moi, mes écrits, c'est ce que tu vois là. C'était quoi là-bas? C'était son livre de Tzedaka. Telle veuve, tel orphelin, tel mariage, tel truc. Et ça, c'est mes écrits. Après Moïse, il dit que ça lui a mis 20 ans à comprendre. Et qu'en fin de compte, il a compris que les chassadim qu'il a fait, ce rave, c'est plus grand que ce qu'il a écrit lui. Bon, vous n'allez pas le prendre dans l'autre extrême aussi, il faut comprendre. Ça veut dire que si tu crois que tu es venu pour prendre, ou si tu crois que tu es venu pour étudier tout seul, ou si tu crois que tu es venu pour te faire ton kiff dans la vie, Zetoum A. J'ai dit, c'est une des explications. Quand on va assembler toutes les raisons de l'interdit de la semence en vin, par exemple, donc on va comprendre pourquoi ça et pas les autres.
Mais un des points cruciaux de cet interdit, c'est le fait de dire Ani, Vani Levat. Je veux profiter et je vais être seul à profiter. Le tikkun des Shovavim, c'est quoi? Pendant ces 6 semaines, on te dit il faut que tu comprennes. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Parce que c'est maintenant que ce symbole y ressort. Parce que c'est maintenant que Moshe il dit aux Égyptiens, vous n'avez rien compris. Vous êtes venus pour prendre, mais il ne faut pas prendre, il faut donner. Donc à ce moment-là, on va réveiller cette Nekuda-là, qui n'est pas venu pour prendre. Et quelqu'un qui arrive à changer de perception, à ce niveau-là, c'est un niveau assez profond. Dans tout ce qu'il va faire, il va toujours calculer ce qu'il est en train de prendre, ce qu'il est en train de donner. Parce que dans chaque chose, c'est ce que l'exemple que vous avez donné, dans chaque chose, tu peux autant prendre que donner. Tu manges, tu peux que prendre ou tu peux que donner. Tu manges parce que voilà, tu as un plat de folie, tu es dans ton assiette, on ne peut même pas te parler. Tu es en train de prendre. Mais imagine, avant d'entrer chez toi, tu es passé chez ta mère, et elle t'a fait le plat, c'est ton plat de rêve, et tu arrives. Ouais, là, tu as raison. Et tu arrives chez toi à la maison, et ta femme aussi, elle a préparé à manger. Ce qui n'arrive pas souvent, mais bon, ce soir, elle l'a fait. Mais non, tu n'as pas envie de manger. Mais quand tu vas manger, tu ne vas pas prendre. Tu vas donner. Parce que tu ne veux pas vexer ta femme. Parce que tu veux lui faire plaisir. Donc, dans chaque acte qu'on fait, ça dépend de l'intention qu'on a. Il y a des gens qui vont être en avant, ils vont être là, ça va être des grands philanthropes. Mais ils ne sont pas en train de donner. Ils sont en train de prendre. Et il y a une personne qui est en train de balayer la rue. Mais s'il le fait avec le cœur, et il veut faire kiffer les gens, il veut que ça soit propre, ben il est en train de donner. Il est à 100% en train de donner. Il n'est pas en train de travailler pour son salaire, il est en train de donner. Ça dépend de ton intention, ça dépend de ta vision des choses. Voilà. Mais tu peux avoir une kavana dans tout ce que tu fais. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, la brioute. Mais pourquoi? Si c'est parce que mon but, c'est de me payer mes vacances, c'est de me faire des kiffs, je suis en train de prendre. Mais si mon but, c'est de faire des choses bien, évidemment, j'ai besoin de vacances. Évidemment, j'ai besoin de manger. Évidemment, j'ai aussi besoin de mon entrecôte. Je ne suis pas en train de prendre, je suis en train de donner. Quand je parle de prendre et de donner, je m'arrête là. Quand je parle de prendre et de donner, on a l'impression que donner, c'est en dehors de la maison. De se donner en dehors de la maison. La vérité, c'est donner en dehors de la maison, c'est très facile. Donner à la maison, c'est très compliqué. Quand ta femme, elle veut que tu changes une lampe à la maison, ça prend combien de temps? 6 mois à peu près. 6 mois à peu près. Quand tu changes une lampe chez ta mère à la maison, mon fils, il est diplômé du Technion, il a changé la lampe. Hein? Ma Nekuda. Et parce que nous, on veut être applaudi, on veut prendre. Mais si tu veux donner, ça me gonfle. Ça y est, tu m'as déjà dit que je veux changer la lampe. Je vais le faire. Pas besoin de le répéter tous les 6 mois. Je vais le faire. L'autre sarich l'arzor azé. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce qu'il faut donner. J'ai pas envie de donner. Mais chez ma mère, quand je le fais, je vais recevoir. Ah, c'est sûr que je vais le faire. Donc donner à la maison, c'est très difficile. Il y a un rave en Amérique, je crois que c'était Rav Yitzhak Koutner, hein. Tous les matins, je termine avec ça, tous les matins il faisait un café à sa femme avant d'aller à la tefila. Dans la halakha, c'est marqué qu'avant la tefila on n'a rien le droit de faire. Son élève il lui a dit Rav, c'est assourd. Il a dit comment ça c'est assourd? Il y a marqué dans Ben Ishra et dans d'autres endroits qu'avant la tefila, il faut être mekayem ve'afta l'iracha kamocha. Donc qu'est-ce que je fais avant la tefila? Je fais kiffer ma femme. Elle fait kiffer ve'afta l'iracha kamocha. Donc avant même de chercher à donner en dehors de la maison, chercher à la maison. Et une petite dernière pour la fin. Une histoire qu'un conseiller conjugal m'a racontée. Une femme est venue se plaindre de son mari. Il est tout le temps en dehors de la maison. Il va aider celui-là, il va aider celui-là, il va aider celui-là. Et moi, je suis tout seul avec les gosses. Donc, il va discuter avec le conseiller conjugal. Et ici, un Israélien. Et il lui dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que t'es tout le temps en dehors de la maison? Il dit, mais bon, c'est normal, c'est du chesed, faire du chesed et tout. Et sa femme lui dit, mais tel jour là, quand t'es parti aider les voisines, quand t'es parti aider la voisine pour lui faire les courses, et moi alors? Le gars il dit, mais je comprends pas, tu t'as pas remarqué qu'elle est enceinte? Sa femme lui dit, moi. C'est quoi le truc? C'est quoi la nekuda? C'est que chez les autres on n'est pas en train de donner, on est en train de prendre. À la maison on doit donner, c'est très difficile. Ben c'est la fin à tous. Il y a un livre qui parle de chesed. Dans le chesed, il y a chesed de Kusha et chesed de Touma. Tous les liens de Chesed de Omim Khatat. Le chesed de... Tu peux inviter les gens. Et c'est pas du chesed parce que tu veux kiffer. Non, tu veux kiffer, tu veux qu'ils te invitent aussi. Le vrai chesed,
se désintéresser. Et on mettait toutes les midotes comme ça. Amen. Amen.